Masechet Avodah Zarah Davtet, on va commencer. Bezrat Hashem Odafret Amoudbet tout en bas. Mea Shmonim, on a vu que les Romains ont pris le pouvoir 180 ans, à la fin, 180 ans, les 180 dernières années du Beth Amikdash. Vetulo, et pas plus que ça. Ve'atan Rabbi Yossi Berabi, pourtant Rabbi Yossi, le grand, enseignait une braïta, qui fait le calcul des années du Beth Amikdash, les 420 ans du deuxième Beth Amikdash, comment elles étaient partagées selon les différents rois qui ont régné à ce moment-là. Malchut Parazifne Abayt Shloshim Ve'arba Shana. D'abord, ce sont les Perses qui ont régné 34 ans. 34 ans, ils ont régné les Perses au début du deuxième Beth Amikdash. Malchut Yavan, après ces 34 ans, il y a les Grecs qui ont pris le pouvoir. En fait, ils avaient régné déjà 6 ans plus tôt, mais ils ont pris le pouvoir sur les Perses en Eretz Israël au bout de 34 ans. Et donc, eux, ils ont régné, Bifne Abayt Me'aushmonim Shana, 180 ans, jusqu'à ce que les Chashmonaïm à Hanouka les ont tués. Malchut Chashmonaï, les Chashmonaïm, qui ont pris le pouvoir des Grecs avec les Romains, comme on a vu dans l'un précédent, eux ont régné Bifne Abayt Me'aveshalosh, 103 ans. Malchut Bet Urdos, Urdos était un esclave des Chashmonaïm qui a tué la descendance de ses maîtres pour régner. Et lui, il a régné jusqu'à la fin du Beth Amikdash, Me'aveshalosh. Donc lui et ses descendants, 103 ans. Mikan Ve'elar, donc ça fait en tout 420. 34 plus 180, ça fait 214, plus encore 206 des Chashmonaïm et de Urdos, ça fait en tout 420. Mikan Ve'elar, c'est Vachashav Kamashanim, dorénavant, tu calcules les années, Achar Roban Abayt, depuis la destruction du Beth Amikdash. Alma Matan Veshitavu, tu vois que en tout, les Juifs, les Chashmonaïm et Urdos ont régné 206 ans à la fin du Beth Amikdash. Or, on sait par ailleurs qu'ils ont régné avec les Romains, comme on a dit qu'ils ont pris le pouvoir des Grecs. Avec les Romains. Et donc, il se trouve que les Romains ont régné 206 ans, et pas 180. Ve'atamrat me'aushmonim avo, pourquoi tu dis 180? Et là, de là, tu arrives à la conclusion qu'on était arrivé au DAF précédent, de dire, Esrin veshitchnin kamu bemnutayu. Pendant 26 ans, les Romains ont respecté leurs accords Ba'adei Israël avec les Juifs, velo ishtabdu behu, de ne pas les soumettre, ne pas les dominer sur les Juifs. Et c'est pour cela, le kachash shivleu, que le Tana ne compte pas ces 26 ans, que chez Pashta Malchut Arsha'a à l'Israël. Quand on a dit les années que les Romains ont dominé Israël, on a dit que 180. Parce que les Romains, 26 ans plus tôt, ils avaient conquis les Grecs avec les Juifs, mais ils n'avaient pas encore asservi les Juifs. Les Juifs n'étaient pas soumis aux Romains, ils étaient égaux pendant ces 26 ans. Ils avaient le même pouvoir, la même force. Donc, pour ça qu'on a dit 180 ans, ils ont pris le pouvoir sur Israël. Amara Papa, Itaya Itana, un Tana, c'est-à-dire un élève qui connaît cette braïta-là, qui récite, un Tana, ça peut être soit celui qui a rédigé la braïta, soit un élève qui récite la braïta, on l'appelle aussi Tana. Donc, un élève qui récite cette braïta-là, s'il a taille, il se trompe, ça veut dire qu'il connaît pas l'année. Il veut savoir combien d'années on est depuis la destruction du Beth Amikdash. Il connaît les centaines, parce que les centaines tout le monde connaît, mais il sait pas précisément, il a oublié le calcul précis combien d'années on est depuis la destruction du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il fait? L'Ishaïl les Safra Kamaktiv, il a qu'à demander à un sofer qui écrit les shtarot. Dans les shtarot, la date qu'on écrit, les années qu'ils écrivaient à l'époque, n'étaient pas les années depuis la création du monde comme ce qu'on fait aujourd'hui dans la Ktuva, dans les Gittin. Ce qu'ils écrivaient à l'époque, c'était les années depuis que les Grecs ont pris le pouvoir. Or, les Grecs ont pris le pouvoir 380 ans avant la destruction du Beth Amikdash, on verra dans Rashi le calcul. Donc maintenant, il doit faire cet homme-là qui veut calculer les années depuis la destruction. Venit faire la Yoesrin Shnin, il a qu'à ajouter 20 ans sur les années qu'écrit le Sofer, ou Mashkachle le Chumre, c'est comme ça qu'il va trouver son compte. Vesimnich et ton siman pour te rappeler que c'est 20 ans qu'il faut ajouter. Le pasuk qui dit Zeli Esrim Shana Bevetera, ça fait 20 ans que j'habite chez toi, dit Yaakov à Lavan. Donc c'est un siman pour se rappeler 20 ans. 20 ans. Alors comment se fait le calcul? Rashi dit comme ça. Voyons Rashi. Rashi, dans la première grande ligne, dit Bouramatril le Chumre. Le Chumre Kesher. Le mot le Chumre veut dire son nœud. C'est quoi son nœud? Klomar Srum Cheshbono. Le compte de son calcul. Le nœud, ça veut dire ce qui résume, ce qui, en un mot, tu as le calcul qui est détaillé, puis tu as le nœud comme une bourse qui rentre dans la bourse, tu as toutes sortes de parfums, de choses, et là, tu réunis
en un mot le compte. Et donc, s'il veut savoir son compte, il me kaogen. En ajoutant 20 ans, il va trouver le vrai compte. Pourquoi? Le sofer, qui est écrit dans le shtar les années des Grecs, il compte 380 ans avant la destruction. Des Tanyalel, comme on a vu dans cette braïta, les Grecs ont pris le pouvoir 34 ans depuis le début du Beth Amikdash. Or, comme on a précisé tout à l'heure, c'était pas le début de leur royauté. Hosef alem shesh shanim. Ajoute sur ça 6 ans. She'en monin lahen, qu'on n'a pas calculé dans cette braïta, les 6 ans des Grecs. Hare trilat minyanam les sof même. Ah pardon, c'est le contraire. C'est-à-dire, on a dit les Perses ont régné 34 ans, mais les Grecs, qui ont pris à ce moment-là le pouvoir, n'ont pas encore régné, n'ont pas pris un plein pouvoir. Leur plein pouvoir n'est arrivé que 6 ans plus tard. C'est-à-dire 40 ans après le début du Beth Amikdash. Sauf même les Binyanos. 40 ans depuis la construction. Dainu Shinpe Kodem Khurban, ce qui correspond à 380 avant la destruction. Puisque les Grecs n'ont pas pris le plein pouvoir dès qu'ils ont régné en Israël, il leur a fallu encore 6 ans. Donc dans les Shtarot, on ne va pas calculer ces 6 ans. On va calculer leur pouvoir que depuis 40 ans de la construction, ce qui correspond à 380 avant la destruction. Nimtzak Sheitril Tana Limnot la Khurban, il se trouve maintenant, le Tana qui veut calculer les années du Khurban, Umana Kvar Kaf Shana, quand il arrive à 20 ans, Nishlam Klala Sofer Liot Dalet Meot. À ce moment-là, le Sofer, il dit, on est arrivé à 400 ans. 400 ans rond. Pourquoi? Parce que lui, il calcule 380 sur le Beth Amikdash. 20 ans depuis la destruction, il est arrivé à 400. Donc si tu sais maintenant que le Sofer, il écrit 400, tu comprends qu'on est à 20 ans de la destruction. Donc, chez la Sofer Achat Prat, quand le Sofer, il écrivait 1 an, c'est-à-dire, il écrivait dans le shtar, peu importe combien de centaines ou de dizaines, mais ça se termine dans les unités à 1. Hayal eletana kaf ve'achat. Alors, celui qui veut calculer les années du Khurban, il arrive à 21. Kshaya le Sofer Eser Shanim, quand le Sofer, il arrive à 10 ans, Prat, donc en fait, quand on a dit 1 an, c'était vraiment 1 an. Si le Sofer, il te dit on est arrivé à 401 ans, alors toi qui calcules les années de la destruction, tu sais qu'on est arrivé à 21. Si le Sofer, il écrit on est arrivé à 410, par exemple, Hayal Letana Lamed. Toi qui calcules les années de la destruction, tu ajoutes sur ces 10, 20, tu arrives à 30 ans. Et ainsi de suite. Chez Gia Sofer Letafkouf Ve'achat, quand le Sofer, il écrit 501 ans, Yesh Letana Kouf Kafalef. Celui qui calcule maintenant les années de la destruction, il dit, pour moi, ça fait 121. C'est-à-dire, le Sofer, il écrit 501. Moi, j'ajoute 20 toujours sur les unités, ça me fait 21. Et les centaines, il les connaît, c'est 100. Pourquoi? D'avoir praté Kaf Aleph. Les unités, c'est 21. Dizaines d'unités, c'est 21. Donc, ça, c'est le calcul. Voilà. Rashi ramène ensuite une autre option qu'on aurait pu dire. Il explique pourquoi on ne l'a pas cité, mais en tout cas, c'est comme ça le calcul. Revenons à la Gemara. Donc en fait, il faut toujours ajouter 20 ans. Le Sofer, il te dit tant et tant d'années, tu ajoutes 20 ans sur ces années et tu obtiens les dizaines et les unités que tu as besoin d'ajouter sur les centaines que tu connais de la destruction du Beth Amikdash. Revenons à la Gemara donc. Maintenant, c'est le contraire. Ita et Safra, si c'est le Sofer qui ne sait pas où il en est dans les années, Nishaïl et Tana, il n'a qu'à demander au Tana qui connaît les années du Khurban, Kama Chashiv, où tu en es dans les années du Khurban, Venav Tarminayu Esrin Shnin, il enlève de là 20 ans, ou Mashkachle le Khumre, et il récupère son compte, parce que les centaines, elles sont connues, ce qui lui manque, c'est les dizaines et les unités, donc s'il enlève maintenant 20 ans, il revient à son compte. Pourquoi? C'est simple, parce que quand on est à 20 ans après le Khurban, le Tana, il dit, là on en est à 20 ans, et lui, le Sofer, il enlève 20 ans. Si le Tana il dit on est à 230 ans du Khurban, alors le Sofer il va dire si c'est comme ça, alors pour moi ça se termine
à 10. À 10. 610. Parce qu'il a enlevé les 20 ans de 30. Donc il est arrivé à 10, les centaines il les connaît, c'est 600. Pourquoi? Parce que toujours il calcule, comme on a dit, il calcule 380 avant le Khurban. Donc en fait, quand tu dis qu'il doit ajouter, en réalité, le calcul est très simple. Tu dois toujours ajouter sur les années depuis le Khurban 380 ans. Alors, au lieu de dire d'ajouter 380 ans, on te dit c'est comme si tu ajoutais 400 et tu revenais 20 en arrière. Donc maintenant, tu calcules dans les dizaines toujours 20 en arrière. Et sur ça, tu ajoutes, et c'est comme ça que tu obtiens le calcul. Vesimaner, le siman pour se rappeler qui c'est qui doit ajouter, qui c'est qui doit soustraire, Safra Betira. Un sofer, il abrège toujours, il écrit le minimum. Tana Tusfa, un Tana, il ajoute. Rashi explique, dans une explication de Rashi, le sofer, il écrit les lettres. Il écrit les lettres, mais ça se lit plus long que les lettres. Parce qu'en hébreu, on n'écrit que les consonnes, on n'écrit pas les voyelles. Et donc le Tana qui lit, il ajoute aussi les voyelles, il ajoute aussi les nekudot. Et ça, on n'a pas écrit. Donc tu vois finalement, le sofer, il abrège toujours. Il diminue. C'est à lui de soustraire. Le sofer, quand il entend le Tana, il va enlever 20 ans pour arriver à son compte. Le Tana qui entend le sofer, tant et tant d'années, il va ajouter encore 20 ans pour arriver à son compte. Tana de Veiliaou. Sheshet alafim shana ve'olam. Le monde dure 6000 ans. 6000 ans d'action avant le repos de Shabbat, qui est le 7e millénaire. Comment se partagent ces 6000 ans? Shne alafim tou. Les deux premiers millénaires du monde, le monde était vide de Torah. Shne alafim Torah, 2000 ans de Torah, qui ne sont pas encore des années dans lesquelles Mashiach peut venir. Jusqu'à l'an 4000. Shne alafim emot Mashiach, les deux derniers milliers d'années du monde sont les années des jours du Mashiach où Mashiach peut venir. Ba'avonotenu sherabu, comme on dirait Ba'avonot Arabim, yatsumen Mashiach umen. Sont sortis, on a perdu de ces 2000 ans ce qu'on a perdu déjà. Donc dans le temps de la Gemara déjà, il y avait beaucoup d'années qui sont sorties dans ces 2000 ans. Shnalafim Torah me'emat. Comment est-ce que tu comptes les 2000 ans de Torah? Inemali Matan Torah, si tu les comptes depuis Matan Torah, tu peux pas. Parce que si tu comptes 2000 ans depuis Matan Torah jusqu'à l'an 4000, tu vas pas arriver à 2000 ans. Il va t'en manquer. Adash Talekakula jusqu'à l'an 4000, tu n'as pas 2000. De Chimeainat Beu, si tu connais le compte, en fait, Tre Alfe Prate, Dehai Alpha, Dehavai, de Chimeainat Beu Tre Alfe, si tu calcules les 2000 ans jusqu'à l'an 4000, ou Prate Dehai Alpha ou Dehavai. C'est-à-dire, tu rentres dans les détails de ces 1000 ans. On n'a pas les 2000 ans. On n'a pas les 2000 ans avant, depuis Matan Torah jusqu'à l'an 4000. Avant l'an 4000, depuis Matan Torah, il manque des années. Parce que la Torah a été donnée en l'an 2448. 2448. 2448. Et donc il nous manque 448 ans en fait. Donc quand tu calcules les deux premiers 1000 ans, de Chimainat Boutre Alfe, je reprends la Gemara, de Chimainat Boutre Alfe, quand tu comptes les deux 1000 ans, Pratedai Alpha ou Dehavai, tu rentres dans les années de du troisième millénaire avant Matan Torah. Il te manque 448 ans. Et là, il faut dire que les 2000 ans de Torah, ils commencent depuis quand? Mivet Anefesh Asharasu Becharan. Depuis qu'Avram a converti, il a appris la Emouna au Goïm. Et ses élèves qu'il a fait à Haran, ça a commencé en l'an 2000. En l'an 2000, mais de la création du monde. On a appris qu'Abraham avait 52 ans à ce moment-là. Et si tu calcules maintenant les années depuis la création du monde jusqu'à que Adam Arishon a eu 52 ans, selon les psukim qui te donnent l'âge de toutes les générations, alors Kama Batzran
Midetanitana, combien d'années avant les années du Tana, Arbamea Varbaim Utmania Shnin Avian. C'est-à-dire, il nous manquait 448 ans. Dans les 2000 ans de Torah, il nous manquait 448 ans si on comptait depuis Matan Torah. Mais maintenant que tu commences à compter bien avant Matan Torah, tu commences à compter depuis Avraham Avinu, là tu retrouves les 448 ans précises. Quand tu comptes les années que tu as depuis que Avraham a converti les Goïm à Haran, il leur a pris la Emouna jusqu'à Matan Torah, tu retrouves Arba Mea Verbaim Utmania Shnin Avia, 448 ans qu'on avait perdus, qui sont déjà des années de Torah. Donc finalement, de 0 à 2000 étaient des années de vide. En l'an 2000, Avraham Avinu a commencé à enseigner la Torah, et jusqu'à l'an 4000 étaient des années de Torah. Les années de Torah, elles continuent bien sûr même après l'an 4000, mais on veut dire par là qu'elles n'étaient des années que de Torah pendant lesquelles Mashiach ne pouvait pas venir. Dorénavant, il peut venir. Amarav Papa. Ita itana veloyada prate kamahave. Si celui qui a pris cette braïta, il ne sait pas calculer ses années, comment il fait? Il veut savoir maintenant combien d'années on est depuis la création du monde. L'ishaïl et les safra, kam active. Il demande à un sofer combien d'années tu écris dans le shtar depuis que les Grecs ont régné. Venit fe alayu arbein vetamne. Et il ajoute sur les dizaines et les unités 48 ans. Ou mashkachle le chumre, et il va trouver son compte. Il va trouver son compte d'après ça. Rashi fait tout le calcul à nouveau, comme quoi les Grecs en fait ont régné. À quelle année précise les Grecs ont commencé à régner? Et en fonction de ça, tu sais que si tu ajoutes 48 ans, tu arrives à un compte précis pour la création du monde. C'est-à-dire dans les dizaines et les unités. Les centaines, tu les connais déjà. Vesimaner, le siman pour se rappeler des 48, en ton la page, Arbaim ou Shmone Ir. Tu te rappelles du passage qui dit 48 villes de refuge, et c'est comme ça que tu arrives donc à ton calcul. Veita et Safra, s'il c'est le contraire, c'est le sofer qui a perdu son compte. Nishail et Tana Kamaktane. Il demande au Tana combien tu en es dans les années de la création du monde. Venim Terminayu Arbaim ou Shmone. Et il enlève de là 48 ans. Ou Mashkachel et Chumre, il récupère, il retrouve son compte des années des Grecs. Le Simaner, et à nouveau le Siman, pour se rappeler que le Sofer illustré et le Tana il ajoute, Safra Batira Tanatusfa. Le Sofer il abrège au maximum, il écrit très brièvement, parce que comme on a dit, il écrit que les lettres, il n'écrit pas selon la lecture, mais le Tana qui lit, il ajoute encore là-dessus les nekudot, les voyelles et tout ça, donc il ajoute. Le Tana il ajoute. Rashi explique le calcul, qu'en réalité, le Beth Amikdash a été détruit 172 ans avant l'an 4000. Ajoute là-dessus les 380 ans pour les Grecs qui ont régné avant le Khurban. Ça fait que le Sofer il va t'écrire, en l'an 4000, le Sofer il va t'écrire 552 ans. Et celui qui compte pour les années de la création, il ajoute sur ces 552 ans 48 pour en arriver à un compte rond, 600. Donc c'est comme ça en fait qu'on apprend qu'il faut 48. La différence elle est de 48 ans. Revenons à la Gemara. Amar Avuna bered Rav Yoshua. Hayman de loyada kamashne beshavuahu. Quelqu'un maintenant qui ne sait pas dans quelle année on est de la Shemitah. Or, ce qu'on sait, c'est que le Beth Amikdash a été détruit à la première année de la Shemitah. Rashi dit, le Beth Amikdash a été détruit Motzei Shvit. Donc, on était d'après Rashi à la première année de la Shemitah. Comment il fait maintenant pour calculer? Nitfechad Shata. Il doit ajouter un an, puisque c'est la dernière année du Beth Amikdash. Quand tu calcules les années depuis le Khurban, tu tiens pas compte de cette fin d'année depuis Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah. Tu commences à compter que depuis Rosh Hashanah, parce que depuis Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah, il y a 2 mois et demi, on les compte pas. Il y a 1 mois et demi, on le compte pas. Donc, en général, on commence à partir de Rosh Hashanah. Mais toi, dans les années de la Shemitah, tu es déjà dans la 2e année. Donc, il faut ajouter un an toujours depuis la destruction.
tu ajoutes un an sur les années qu'on compte dans les années de la destruction. Et maintenant que tu sais que le Beth Amikdash a été détruit il y a 1957 ans, parce qu'on a dit qu'il a été détruit 172 avant l'an 4000, et or on est maintenant en 5785, donc il faut ajouter sur l'an 4000 1785 plus les 172 d'avant l'an 4000, tu obtiens 1957. C'est 1957 ans. Il faut ajouter un an. Disons qu'il faut ajouter un an. Disons qu'il faut ajouter un an si on comptait depuis l'année d'après. Si les années étaient calculées depuis l'année d'après le Beth Amikdash, et pas l'année où le Beth Amikdash était encore là jusqu'à Tisha B'Av. Donc il faut ajouter encore un an là-dessus. Ça nous fait 1958. Maintenant, comment tu fais pour arriver aux années de la Shemitah? Tu fais comme ça. Venarshov klale biyovle. Il faut savoir que tous les 50 ans, il y a un nouveau compte. Tous les 49 ans, ce sont des Shemitot rondes. Donc maintenant, tous les 100 ans, disons qu'il y a, on recommence le compte des Shemitot. Donc les 1950, c'est comme 0. Il te reste que 8, comme on a dit. Mais c'est pas précis, la Gemara dit. La Gemara d'abord a dit, venir shov klale beyovle, compte les centaines et les cinquantaines dans des yovelot, yovel, un yovel de 50 ans. Ou prate beshvoué, ce qui te reste là-dessus, après les 50, si tu es entre 50 et 100 ou entre 100 et 150, quelque part dans les comptes, 100 ou 300 ou 400 ou 700, peu importe. Si tu es entre 0 et 50 ou entre 50 et 100, n'importe où dans les années, c'est ça que tu vas retenir pour te faciliter le compte et savoir quelle année on est dans la Shemitah. Par exemple, si une fois que tu as éliminé les centaines et les cinquantaines, il te reste 32 par exemple, alors tu sais 28 c'est des années de Shemitah, c'est 4 fois 7, et là-dessus il te reste 4 ans, on est à la 4e année. Maintenant, il y a encore quelque chose à tenir compte, c'est qu'en réalité 50 ans, c'est pas des années rondes de Shemitah. 49 c'est des années rondes de Shemitah, la 50e c'est l'année du Yovel. Mais Rabbi Yehuda il pense que l'année du Yovel elle-même, elle est en même temps la première année de la Shemitah suivante. Donc il faut que pour chaque 100 ans que tu as depuis le Beth Amikdash, il faut que tu retiennes 2 ans. 2 ans qui ont été perdus dans le calcul comme ça, en ignorant en fait les 2 ans en question. Parce que les années de Shemitah, comme on a dit, elles se terminent pas au bout de 100 ans. Elles se terminent au bout de 98 ans. C'est en fait 49 plus 49. Donc de 49 jusqu'à 50, tu as encore 1. De encore 49 jusqu'à 100, tu as encore 1. Donc pour chaque centaine, il faut ajouter encore 2. Donc si maintenant tu as 1950, ça te fait par exemple 38 années de perdu, qu'on n'a pas tenu compte. Donc venish kol mimea tre, de chaque 100 ans, il faut retenir 2 ans. Venish de aprate, et les ajouter sur les détails qui nous restent après les 50 ans qu'on a éliminés, tous les 100 et 50 qu'on a éliminés. Venar shuvin les prate beshvoué, et de là tu commences à calculer maintenant combien on en est donc dans les années de Shemitah. Par exemple, si on avait dit on était arrivé en fait, on avait dit comme ça, 1957. Tu ajoutes un an qui était l'année qu'on n'a pas tenu compte, la dernière année du Beth Amikdash qui était déjà la première année de la Shemitah. Ça fait 1958. Enlève les 1950. Laisse tomber. Il te reste 8. Prends maintenant sur ces 1950, de chaque 50, tu retiens 1. Ça fait 39. Et ramène tes 8 ans que tu as laissés de côté. Ça fait 39 plus 8. Donc on est à 47. Et maintenant 47 ans, tu peux les partager en année de Shemitah. 42, c'est rond. 6 fois 7, 42. Il nous reste 5 ans. C'est comme si on était d'après ce calcul à la 5e année de la Shemitah. Ce qui est faux. Parce que le calcul est décalé de 2 ans pour certaines raisons qu'il faut bien connaître. Est-ce que dans le calendrier qu'on te dit 1957 ans, on a calculé l'année même de la destruction, ce que la Gemara n'a pas voulu tenir compte parce que la Gemara ne compte que depuis l'année d'après. Donc la Gemara considère en fait que les calculs qui étaient connus n'étaient pas ces calculs, n'étaient pas selon les calculs qu'on note aujourd'hui dans les calendriers. Et il y a encore un Rabbi Yonatan Abéchit qui fait tout un calcul qui décale encore d'un an. Donc ce qui est clair et évident, c'est que les années de la Shemitah, aujourd'hui en l'an 5785, c'est la 3e année de la Shemitah, ça c'est clair et évident.
Maintenant, comment tu calcules en fonction du Beth Amikdash? Ça, il y a des différents calculs. Et là, en conclusion, Da Kamashne Beshavua. Et selon ça, il saura combien d'années on est dans la Shemitah. Vesimaner ton siman pour connaître, te souvenir de ce calcul. Plutôt pour te souvenir qu'il faut ajouter sur chaque 100 ans encore 2 ans, qui ont été perdus comme ça, avalés dans les années du Yovel. Kizesh Nataim Arav Bekerev Haaretz. Car voici 2 ans de famine dans la terre, donc tu te souviens qu'il y a 2 ans, c'est qu'un passage comme siman pour te rappeler qu'il y a 2 ans à retenir sur chaque 100 ans. Amar Rabbi Chanina. Achar Arba Meot le Churban Abayit, 400 ans après le Churban, la destruction du Beth Amikdash, ça y est, Mashiach, il peut venir. Et donc, il me marre lecha Adam, car sadeh shave 1000 dinarim bedinar echad. Si quelqu'un il te propose une très bonne affaire, tu prends un terrain, un champ qui vaut 1000 dinars pour 1 dinar, l'otikar ne le prend pas, parce que Mashiach il viendra, il va repartager la terre à sa manière. Donc, c'est pas la peine, surtout si c'est en route la arrête. Si c'est en route la arrête, disons, c'est pas la peine de s'investir du tout. Tana. Achar, selon une autre braïta, le calcul est un peu différent. Achar bat alafim ou matayim ou shloshim v'achat shana lebriata olam. Après 4231 ans de la création du monde, si quelqu'un te propose un champ qui vaut 1000 pour 1 dinar, al tikar ne le prend pas. Maï benayu, quelle est la différence entre le premier calcul et le deuxième calcul? Le premier calcul qui a dit 400 ans depuis le Khurban et le deuxième calcul qui a dit l'an 4231, il y a un décalage entre ces deux calculs de 3 ans uniquement. Ika benayu tlat shnin, de matnita tafiat tlat shne. La Braïta a ajouté 3 ans sur les 400 ans, parce que, en fait, 400, comme l'année que la Braïta nous a donnée, 4231, elle est 403 ans après le Khurban. Donc il y a une différence de 3 ans uniquement entre Rabbi Hanina qui nous a dit 400 ans et la Braïta qui t'a dit 4321. Et donc ça, c'est à partir de ce moment-là, il est considéré les Tanaïm que c'est plus la peine de s'investir et même de faire des bonnes affaires parce que de toute façon, Mashiach il doit venir, bimera, biamen ou amen.